Comment augmenter sa chance de devenir riche? Plusieurs livres traitant de comment devenir riche en partant de zéro ont été écrits et publiés depuis des années-lumière d'ici. Cependant, le problème est que la plupart de ces livres répètent toujours les mêmes conseils. Des conseils que presque tout le monde connaît et qui ne fonctionnent presque jamais. Des conseils tels que va à l'école, étudie avec ardeur, obtiens des bonnes notes, trouve-toi un emploi, travaille dur et économise de ton mieux. Pourtant, si vous lisez le livre intitulé L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George S. Clason lui-même, vous y apprendrez 7 leçons qui vous permettraient d'accroître vos chances de devenir riche. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. D'abord, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore mis la main sur l'ouvrage L'homme le plus riche de Babylone, c'est l'un des plus anciens livres de finances personnelles. Un livre qui non seulement nous enseigne comment devenir riche, mais aussi nous démontre comment la ville de Babylone était devenue la ville la plus opulente au monde. Cependant, afin que vous compreniez bien les leçons enseignées dans ce livre, je me dois de vous expliquer un peu comment elles ont été inventées. C'était un jour dans l'ancienne Babylone suite à l'arrivée du roi Sargon. Après sa victoire sur les Élamites, c'est-à-dire ses ennemis, ce dernier s'est retrouvé devant une sacrée pente à remonter. En effet, bien que de nombreux projets ont été entrepris par la maison royale, des projets tels que la construction des grands canaux d'irrigation, la construction des grands temples de Dieu, etc., des travaux qui étaient censés permettre aux citoyens de Babylone de gagner de l'argent pour mieux prospérer. Mais hélas, aussitôt que ces travaux ont pris fin, toute la richesse investie a été amassée par seulement 1% du peuple de Babylone. Et le reste de la population se sont retrouvés dans des situations hyper critiques. En effet, les travailleurs étaient devenus sans emploi. Les marchands n'avaient que de rares clients. Les fermiers ne réussissaient pas à vendre leurs produits. En d'autres termes, une partie importante du peuple de Babylone manquait d'argent pour acheter la nourriture. Alors, pour aider son peuple, le roi ordonna à une personne nommée Arcade, qui était l'homme le plus riche de Babylone, d'enseigner à au moins 100 hommes ses connaissances relatives au monde des affaires et à la finance personnelle, c'est-à-dire les connaissances qui lui ont permis de générer une si grande fortune, parce que le roi est persuadé que tout est dans l'éducation. En d'autres termes, si les 1% du peuple de Babylone ont su accumuler toute la richesse qui a été investie, c'est uniquement parce qu'ils sont financièrement mieux éduqués que le reste de la population. Et c'est ainsi que pour la gloire de son roi et le bien de ses confrères, Arcade accepta avec plaisir d'enseigner 7 moyens, 7 leçons pendant 7 jours successifs qui permettront à tout homme de maximiser ses chances de devenir riche afin de pouvoir prospérer pour de vrai. J'ai essayé de classer ces 7 leçons dans un ordre logique. Du coup, selon moi, la première leçon et la leçon la plus importante serait de maîtriser le jeu intérieur de la richesse. L'idée ici est de prendre conscience de votre plan financier de réussite intérieure, mais aussi et surtout savoir le programmer et le régler à votre avantage. Cependant, pour prendre conscience de votre plan financier de réussite intérieure, vous devrez nécessairement vous faire à l'idée que nous vivons dans un monde de dualité, c'est-à-dire haut et bas, lumière et ténèbres, chaud et froid, intérieur et extérieur, rapide et lent, droite et gauche, etc. Il ne s'agit ici que de quelques exemples des milliers de pôles opposés. Pour qu'un pôle existe, le pôle opposé doit également exister. Par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un côté gauche sans côté droit? C'est impossible. Est-ce que c'est possible d'avoir l'Est sans l'Ouest? C'est impossible. Par conséquent, vous l'aurez compris, de la même manière qu'il existe des lois financières extérieures, il doit également exister des lois financières intérieures. Les lois extérieures incluent les choses comme la connaissance des affaires, la gestion financière, les stratégies d'investissement, la fiscalité, la vente, le marketing, la négociation. Elles sont toutes essentielles, mais le jeu intérieur de la richesse est de même importance. On pourrait employer comme analogie celle d'un musicien. Vous savez, il est hyper essentiel pour un musicien de posséder les meilleurs outils de musique. Mais être le meilleur musicien qui utilise ces outils d'une main de maître est encore plus important. De nos jours, il ne suffit plus d'être au bon endroit au bon moment. Il faut encore que vous soyez la bonne personne au bon endroit au bon moment.
Cela dit, si vous voulez devenir riche, pensez d'abord comme un riche. Si vous désirez amasser de grandes fortunes, désirez d'abord de grosses sommes d'argent. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous pensez que vous êtes fauché. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous détestez les riches. Pourquoi? Parce que personne n'aime devenir quelqu'un qu'il déteste. Bref, vous avez compris l'idée. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le jeu intérieur de la richesse, j'ai fait 2 vidéos explicatives là-dessus que je vous invite à regarder après. Dans ce dernier, vous y apprendrez non seulement comment prendre conscience de votre plan financier de réussite intérieure, mais aussi comment le programmer et le régler à votre avantage. Du coup, la deuxième leçon est commencer à remplir votre bourse. Alors, maintenant que vous avez pris conscience de votre plan financier de réussite intérieure et que vous avez appris à le maîtriser, à le programmer ou le régler à votre avantage, c'est le moment de commencer à remplir votre bourse. Vous savez, à un certain niveau de la vie, presque tous les hommes travaillent et gagnent des revenus substantiels. Cependant, chaque métier est une source du revenu duquel le travailleur doit détourner par son labeur une portion vers sa propre bourse. En effet, si vous désirez vous enrichir, il est très sage de commencer par cette source de revenus déjà existante. L'idée ici est quel qu'en soit votre métier ou votre gagne-pain, vous devrez économiser non moins d'un dixième de votre salaire. En d'autres termes, pour chaque 10 pièces que vous placez dans votre bourse, ou plutôt dans votre poche, n'en dépensez que 9. Votre bourse commencera alors à se renflouer et son poids croissant sera agréable dans vos mains et une assurance pour votre âme. Vous savez, la richesse comme l'arbre pousse à partir d'une graine. Cette graine est la première pièce d'argent que tu épargnes. Plus vite tu la sèmeras, plus vite l'arbre poussera. Plus fidèlement tu nourriras et arroseras cet arbre avec des épargnes raisonnables. Et plus vite tu te rafraîchiras satisfait dans son ombre. La troisième leçon est contrôler vos dépenses. Beaucoup d'entre vous se demandent mais comment un homme peut-il économiser un dixième de son revenu alors que ce dernier ne suffisait même pas à couvrir ses dépenses quotidiennes. Cependant, combien d'entre vous ont économisé de l'argent le mois dernier? À mon avis, 90% d'entre vous n'ont rien économisé, malgré le fait que vous ne gagnez pas la même chose. Pourquoi? Parce que certains gagnent plus que d'autres. Certains ont une plus grande famille à nourrir. Malgré tout cela, presque tout le monde n'a rien économisé. Maintenant, je vais vous révéler une vérité au sujet des hommes. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus à moins que nous y opposons. Imaginez par exemple, un beau jour, vous vous rendez au travail et que votre employeur ou votre patron vous notifie que l'économie est à son plus bas et que les affaires ne marchent pas bien. Par conséquent, pour tenir le coup, il doit réduire un dixième de votre salaire, sinon il vous congédie. Je suis sûr que vous serez vraiment en colère, mais vous ne quitterez pas votre emploi. Vous accepterez ce nouveau salaire et au fur et à mesure que le temps va passer, vous arriverez à un moment où vous ne sentirez aucune différence, bien qu'il vous a fait réduire un dixième de votre salaire. Vous verrez que vous vous en sortirez aussi bien qu'avant. Par conséquent, ne confondez pas vos dépenses obligatoires avec vos désirs. Chacun de vous et votre famille avait plus de désirs que son revenu ne peut pas satisfaire. Vos revenus sont donc dépensés pour satisfaire ces désirs jusqu'à une certaine limite. Tous les hommes, sans exception, tous les hommes se débattent avec plus de désirs qu'ils ne peuvent en satisfaire. Croyez-vous que la richesse permet à un homme de satisfaire tous ses désirs? Ça, c'est une idée erronée. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite à sa force, il y a une limite à son temps, il y a des limites aux distances qu'il peut parcourir, il y a des limites à ce qu'il peut manger et il y a des limites au plaisir dont il peut jouir. Je vous dis cela uniquement pour que vous compreniez qu'à l'image que les mauvaises herbes poussent dans un champ chaque fois que le fermier laisse de la place pour leurs racines, les désirs germent librement dans l'esprit des hommes chaque fois qu'il y a une possibilité de les satisfaire. Vos désirs sont nombreux, mais très peu sont ceux que vous pouvez satisfaire. Alors, étudiez soigneusement vos habitudes de vie. Ainsi, vous découvrirez que certaines de vos dépenses considérées comme obligatoires peuvent être judicieusement réduites, voire même éliminées. La quatrième leçon est commencer à faire fructifier votre revenu. Alors maintenant que vous avez économisé un dixième de votre salaire et que vous avez appris à contrôler vos dépenses pour protéger votre économie, c'est le moment de commencer à faire fructifier votre revenu de manière à ce qu'il génère aussi des revenus. Par exemple, si on suppose que vous gagnez $3 000 par mois et que vous avez mensuellement économisé un dixième de votre salaire, alors vous aurez accumulé au moins $3 600 en un an.
Cependant, l'argent qui dort dans la bourse d'un homme ou à la banque ne rapporte rien. En effet, c'est un dixième de votre revenu. L'argent que vous avez économisé à partir de votre paye n'est qu'un début. Et c'est ce qu'il rapportera à son tour qui construira votre fortune. Par conséquent, vous devez l'investir de manière à ce que l'argent économisé vous en rapporte plus d'argent. On pourrait employer comme analogie celle des esclaves. Vous savez, l'argent que vous avez économisé à partir de votre paye ou votre salaire sont vos esclaves, qui une fois investis vous captureront d'autres esclaves, qui vous en rapporteront aussi des esclaves. Tous ces esclaves travailleront et gagneront pour vous encore plus d'argent, jusqu'à ce que votre revenu soit considérable grâce aux efforts de tous. Voilà donc la quatrième leçon. La cinquième leçon consiste à protéger votre revenu contre la perte. Vous savez, la malchance est attirée par tout ce qui brille. L'argent dans la bourse d'un homme doit être gardé avec fermeté au risque d'être perdu. Chaque possesseur d'une somme d'argent un peu conséquente est attiré par des occasions qui lui font miroiter la possibilité de réaliser de gros profits en investissant dans n'importe quel projet attirant. Sachez que le premier principe censé de l'investissement consiste à assurer la sécurité de votre capital. Est-ce sage de viser de gros profits aux dépens du capital qui risque d'être perdu? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que la punition pour ces risques est la perte probable de tout votre capital. Par conséquent, étudiez soigneusement chaque situation avant de vous débarrasser de votre trésor. Ne soyez pas induit en erreur par vos propres désirs romantiques de prospérer rapidement. Avant que vous n'investissiez votre fortune dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel projet, prenez d'abord connaissance des dangers qui pourraient l'assaillir. Si vous avez peu ou pas de connaissances relatives au projet dans lequel vous prévoyez investir, ne vous fiez pas en votre propre sagesse en exposant votre argent au risque potentiel des investissements. Il est préférable de demander conseil auprès des gens qui ont de l'expérience dans l'art d'investir. Ces conseils sont donnés librement et gratuitement. Mais attention à ne demander que ceux qui en valent la peine. Si vous voulez des conseils sur l'immobilier, allez voir un agent immobilier. Si vous voulez être conseillé sur les bijoux, allez voir un bijoutier. Ne demandez vos conseils qu'auprès des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine qui vous intéresse. On ne peut pas demander à un fabricant de briques de nous conseiller sur les étoiles. Vous voyez, on irait voir un astronome. La sixième leçon consiste à créer vos propres investissements. Vous savez, l'une des raisons principales pour laquelle les riches s'enrichissent encore davantage est tout simplement parce qu'ils créent leurs propres investissements en achetant des vrais actifs. Un actif est tout ce qui est censé mettre de l'argent dans nos poches. Il peut s'agir d'une entreprise, des biens immobiliers comme les terrains, les maisons de location, etc. L'idée ici est de créer un investissement, une entreprise ou acheter des vrais actifs qui répondent à un besoin et qui vous permettraient de gagner davantage d'argent. Par exemple, si vous jetez un coup d'œil sur la pyramide d'Abraham Maslow, vous vous rendrez compte qu'il y a des besoins qui sont vitaux pour tous les êtres humains, comme le besoin physiologique et le besoin de sécurité, c'est-à-dire le fait de manger, de prendre des médicaments, de se vêtir, d'avoir un toit, etc. Quoi qu'il en soit, vous devrez savoir que si vous désirez rester riche le plus longtemps possible, vous devrez convertir votre fortune en investissement rentable en achetant des vrais actifs. La dernière et la septième leçon consiste à vous assurer un revenu pour les années à venir. Vous savez, la vie de chaque homme part de l'enfance pour arriver à la vieillesse. C'est le sentier de la vie et personne ne peut en dévier à moins que Dieu ne l'appelle prématurément dans le monde de l'au-delà. Donc, il appartient à l'homme de prévoir un revenu convenable pour les jours à venir, où il ne sera plus jeune, et préparer sa famille pour ce temps où il ne sera plus là pour la réconforter et pourvoir à ses besoins. Cette leçon vous enseignera à remplir votre bourse pour le temps où vous serez moins capable d'apprendre. Ainsi s'adressa Arcade à sa classe le 7e jour. L'homme qui, parce qu'il comprend les lois de l'opulence, acquiert un gain excessif, devrait penser à ses jours futurs. En effet, il devrait planifier certains investissements ou faire des économies sûres qui pourraient durer plusieurs années et qui resteraient disponibles quand le temps si sagement attendu arriverait. Chacun de nous a plusieurs façons de se procurer ce qui est nécessaire pour son avenir. Quelqu'un peut creuser une cachette et y enterrer un trésor secret.
Mais quelle qu'en soit l'habileté avec laquelle il le cachera, cet argent risque toujours de devenir le butin de voleurs. Pour cette raison, je ne recommande pas ce plan. Un homme peut acheter des maisons, des terrains dans ce but. Si elles sont judicieusement choisies d'après leur utilité et leur valeur future, elles ont une valeur qui croît au fil des temps et leurs bénéfices ou leurs ventes rapporteront conformément au but fixé. Ici marque la fin de cette vidéo. Alors si elle t'a plu, merci de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à bientôt.